Bienvenue à notre journée artistique au CELOF. Alors aujourd'hui, nous recevons ici plein d'invités, des jeunes, des plus petits et des plus grands. Nous aurons un atelier artistique, mais qui sera reparti en 3 autres étapes. Au départ, nous aurons du collage, après de la peinture et après du perlage. Aujourd'hui, nous sommes là pour un atelier avec les enfants, pour les aider à créer de telles choses en fait, dans les œuvres d'art. Et nous aurons le perlage, collage et la peinture. Bonjour, je me nomme Eric Takuka, je suis artiste numérique et promoteur de l'association Yamon. Aujourd'hui, nous sommes ici au centre orthopédique dans le cadre de notre projet. Étant un parent d'enfants autistes, nous avons constaté que les autistes sont négligés dans notre projet. Que nous devons prendre les choses en main pour essayer non seulement d'éveiller les consciences, mais de pouvoir faire de sorte que ces enfants puissent s'intégrer dans la population, que ces enfants puissent être petits. Et l'art est un moteur puissant pour pouvoir aider les enfants. L'art est un moteur qui non seulement nous permettra de pouvoir les réguler, les encadrer et les révéler leurs talents. À travers ce projet, nous voulons aussi faire de la sensibilisation pour que les gens aient une idée de ce que c'est que l'autisme, mais aussi pour encourager les parents à sortir leurs enfants des maisons pour que ces enfants puissent profiter de la vie comme tous les autres enfants. Et au-delà de tout ça, c'est interpeller l'État camerounais, le gouvernement, les autorités, de pouvoir mettre le sujet de l'autisme sur la table, créer des lois qui protègent ces enfants, parce que les enfants autistes aujourd'hui ne sont pas encore considérés comme des handicapés. Le handicap mental doit être pris au sérieux comme tous les autres handicaps. Qu'on puisse créer des lois qui protègent ces enfants, qui leur donnent des priorités là où ils en ont besoin. Vous imaginez quand on arrive encore dans certains centres de santé, les médecins ne savent pas quelle est la différence entre autisme et autisme. Bon, ces enfants, quand on parle de l'inclusion, c'est tout ça. La société camerounaise doit être inclusive pour que nous puissions vivre dans l'harmonie. L'harmonie et le vivre ensemble commence aussi à ces enfants. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est de les aider à travers l'art à mieux s'exprimer. C'est un atelier artistique qui a plusieurs avantages, comme je venais de dire. Et pendant toute cette journée, on va les encadrer à faire du tissage, à faire la peinture, du dessin, en fonction des aptitudes de tout un chacun. Je suis très heureux d'accueillir l'association Alcool Gabon, M. Takuka ainsi que son équipe, qui nous a parlé du projet il n'y a pas assez longtemps. Nous avons eu une première rencontre, malheureusement il n'y avait pas de parents. Bon, comme on a dit, ceux qui veulent quelque chose et qui savent où ils vont, ne baissent jamais les bras. Vous voyez, la salle aurait pu être comble, mais les parents sont toujours abonnés à ça. C'est à se demander pour quelle raison est-ce que nous travaillons. Si vous-même ne comprenez pas les enjeux, pourquoi vous êtes là? Vous aurez le même profil, comme je dis toujours à tous les parents, vous aurez le même profil à l'entrée, donc vous n'aurez pas le même profil de sortie. Ceux qui auront travaillé vont voir les bénéfices de ce qu'ils auront fait comme sacrifice. Mais ceux qui se seront sacrifiés et qui vont rester à bout le chemin, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer.
l'athlétisme demande beaucoup d'exigence, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup d'innovation. On le dit tous les jours. Moi, ça fait 15 ans que je le dis aux parents. Et on constate toujours qu'au bout de 15 ans, les gens comprennent ce qu'il faut les enjeux. Aujourd'hui, les enfants sont petits. Demain, ils seront grands. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire par eux-mêmes afin d'être autonomes? C'est là le danger. Des associations comme celle-ci ne courent pas les rues et n'existent pratiquement pas. Donc, quand elles décident de venir nous donner un coup de main, il faut que nous puissions faire main dans la main, faire corps avec eux pour pouvoir les accompagner. Pourquoi? Parce que le talent d'un enfant a besoin spécifique. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il sera capable de faire. Il peut être un très bon cuisinier, maître d'hôtel, il peut être un très bon informaticien, il peut être un très grand peintre comme monsieur Eta Mankia. Et il le fait, c'est un parent d'enfant comme vous. Voilà, il est artiste peintre jusqu'à l'international. Je ne vais pas faire sur le banc. Lui-même, il vous dira avec son équipe qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est des gens qui font un travail lourd, un travail conséquent qui peut avoir un impact. Et nos enfants qui sont là peuvent avoir ces compétences-là. Mais si on n'explore pas, si on ne stimule pas, si on ne va pas chercher, on va toujours avoir toujours cette impression comme quoi l'enfant autiste est un enfant qui est bloqué, qui ne peut bien faire. Or, les domaines et les talents sont multiples et il faut les exploiter. Donc, je vous dis merci d'avoir choisi notre centre. Ça aurait pu se faire ailleurs. Ce n'est pas parce que fait là ici qu'obligatoirement ça doit être là. Mais vous avez choisi le centre en se disant que c'est peut-être un meilleur départ parce que nous avons déjà des enfants ici et que les autres peuvent nous joindre. Donc, soyez la bienvenue. Je déclare l'atelier ouvert et voilà, que les parents comprennent pourquoi ils sont venus et à la fin ils verront eux-mêmes ce qu'ils sont capables de faire. Bonne journée à tout le monde. Merci infiniment déjà de nous accueillir dans ce centre. Parce que quelquefois on a des projets, mais pour pouvoir le réaliser, ce n'est pas toujours un acte. On est très content parce que même si on avait un lieu ailleurs, il fallait mettre les enfants dans un cadre adéquat. Parce que ces enfants ne sont pas comme tous les autres, on peut dire, on les amène à l'église, on les amène dans un lieu culturel. Ça, c'est vraiment un cadre agréable pour les enfants. Je te remercie infiniment. Et je remercie tous les parents qui ont pris la peine de venir ici aujourd'hui, s'asseoir, de prendre tout le temps, de patienter, qu'on puisse engager avec ce projet. Mon nom, comme il a dit tout à l'heure, c'est Eric African. Je suis président de cette association. Je suis accompagné par Wango et Liliane qui sont des artistes. Nous sommes une association à but non lucratif qui a été créée pour utiliser l'art et les technologies, ça c'est un nouveau volet, pour impacter la société. Et ça c'est le tout premier projet. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui nous concerne directement. Nous avons pensé que l'art et la culture de façon globale sont un puissant vecteur pour parler des problématiques. Là on est en train de parler de l'atelier, mais c'est un atelier qui parle de l'aspect artistique lui-même parce que c'est une opportunité de rencontre avec ces enfants, mais de rencontre aussi avec nous-mêmes les parents d'enfants autistes parce que nous faisons partie du problème. On se focalise souvent sur les enfants, mais nous-mêmes les parents, on doit pouvoir comprendre que le problème c'est dans aussi. Au-delà de la formation, il y a la rencontre entre les parents, mais il y a aussi le fait que c'est une occasion pour que nous puissions encore porter le plaidoyer pour que les autorités, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, puissent prendre ce problème comme un vrai problème et pouvoir. Ma vision, c'est qu'à la longue, que l'Assemblée nationale puisse écrire des lois assez strictes pour encadrer ces enfants, pour leur donner des priorités, que ce soit au niveau de l'aéroport, que ce soit au niveau des hôpitaux, qu'on arrive plus et qu'on soit obligé de pouvoir tout expliquer aux médecins pendant des heures, on doit prioriser aux enfants. Donc, si on ne crée pas des petits groupes comme ça, des petits on ne va pas toujours au lendemain se retrouver avec tout le Cameroun derrière le problème. C'est avec des petits groupes comme ça qu'on parvient à créer quelque chose de plus puissant.
Et nous avons pensé qu'en passant par l'association et en commençant avec les activités artistiques qui, déjà au premier plan, permet à l'enfant de se concentrer un peu. L'activité artistique a plusieurs bénéfices. Ça permet à l'enfant de se concentrer sur une tâche. En plus, ça lui permet de s'épanouir émotionnellement. Et comme disait M. Mao, quand on regarde ces enfants, ce ne sont pas seulement les enfants autistes. Tout enfant a besoin d'être exposé à tout type d'activité pour pouvoir détecter son talent. Et ça permet aussi aux parents de les observer quand ils sont en train de pratiquer. Ils ne sont pas forcément des grands artistes ou des dessinateurs, mais ça nous permet à nous de pouvoir les étudier, de voir comment ils se déploient et identifier ceux qui ont les aptitudes d'aller et ils peuvent ne pas être forcément des artistes, mais ces pratiques peuvent leur permettre d'être mieux concentrés dans leurs activités demain parce que les bénéfices sont à plusieurs volets. Il y a le volet émotionnel, concentration, le talent lui-même. Donc, le projet qui s'appelle Art for All, c'est un projet d'art inclusif. On commence d'abord ici, mais on aimerait l'étendre dans presque toutes les régions du Cameroun pour déjà faire sortir les enfants des maisons parce que beaucoup de parents ne peuvent même pas faire sortir leurs enfants des maisons. Or, si nous ne parvenons pas à faire sortir nos enfants à la maison, comment on va espérer que les autres personnes puissent les accueillir? Comment est-ce qu'on va espérer que les autres puissent vivre à la même de façon inclusive? Donc ce projet de façon globale, c'est non seulement donner l'opportunité aux enfants de pouvoir s'exprimer artistiquement, de pouvoir se concentrer, de pouvoir s'épanouir émotionnellement, mais aussi c'est une porte pour nous exprimer. Pourquoi la dernière fois qu'on avait la réflexion avec vos parents, si vous avez, vous n'êtes pas seul, si vous avez des interrogations, si vous avez des préoccupations, ce sont durant les occasions comme ça qu'on on se parle et ça peut toujours aider. Donc, après la séance d'aujourd'hui, essayez d'en parler tout de vous parce que ça ne sera pas la dernière séance de projet de essayez d'en parler tout de vous et restez éveillés pour savoir ce qui va se passer plus tard dans les groupes. Prenez des informations que quand on va relancer la prochaine fois, ça peut toujours être ici, ça peut être dans un des centres, voilà, ça peut être ailleurs, que vous puissiez aussi partager des informations. D'ici un an, on se retrouve avec plus d'enfants. On va déposer des trucs, ça nous permet de localiser et organiser des trucs. Ceux qui sont sensibles au pélage, les éléments de pélage seront mis là. Je ne sais pas comment on va les faire comprendre ça, mais c'est vous qui allez le faire. Et ceux qui sont pour la peinture, on va les envoyer. Il y a au moins 5 Bon, ceux qui vont faire les collages vont le faire à partir du sol. Ceux qui vont peindre vont occuper les cheveux. On a déjà 5 personnes qui vont peindre. Parce qu'on a fait 5
c'est sur les montagnes, les triangles, les vagues, les lignes ondulées. On a terminé à faire quelque Follow the line. C'est bon? D'accord. Il doit faire comme les autres. Il doit fixer toutes ces lignes. Après, maintenant, on va passer le... Je sais ce qui peut aller avec lui. Tonton, il y a Wanko, il y a des cinémas. Il a déjà dessiné. Merci alors. Sa palette aussi. Sa palette. Ma maman a le C'est bon? Moi, c'est bon là-bas. Enlève dans la bouche. C'est pas moi. Voilà. Continue. Les reste pas ça. Moi, je vais dessiner la banane. Ça, vous utilisez la colle. Vous mettez la colle sur la toile. Et puis maintenant, elle va tamponner. Elle choisit un compte. D'accord. Oui. Oui. Jamais. Ça va vous qu'il y avait besoin que tu sois là. Who else? Who else? Do we have 5 trees here? Okay. Mets les perles là ici. La droite va vers le gauche et le gauche vers la droite. Comme ça. Il faut deux autres perles. Comme ça. Ok. Vous voyez. Et puis maintenant, on tire jusqu'à ce qu'on retrouve les autres oreilles. Ok, maintenant, on ajoute. Un à gauche, un à droite, on laisse tomber. Regarde ce que tu fais. Oh. C'est fait. Voilà.
Voilà. Tu mets la fleur. Tu as compris. Quand tu mets la main. Ici. Quand il dit ça va, il faut laisser. Ça va la même. Ça va. Il n'est pas obligé d'appliquer. Ce qu'il a fait là avec le pastel, c'était très bien. Laisse-lui dessiner. C'est pas ton dessin, c'est son dessin. Il fait ce qu'il a fait de cette vidéo. Voilà. Mais c'est pas la manière qu'il me fait. Parce que là, il a fait, c'est une œuvre qu'il a faite. Il faut maintenant qu'on prenne soin. Chez lui, on ne va pas colorer comme les autres. Non, pas ça. Là encore, tu mets ici. Mets ici dedans. Bravo. Ça va. Non. Non. Fais là. Appuie ton tableau. Ici. Bravo. Non. Laisse. Bravo. Mais D'accord, je te rappelle. Non, là-bas. Oui, Awon, elle porte le projet Awon. Awon, pourquoi? Parce que nous estimons que dans la neurodiversité, il y a des et c'est cette tour-là qui fait le monde. Et c'est cette tour-là qui se suffit. Sans les neurodivergents, les neurodivergents n'auront pas la vie ne serait pas aussi rouge. C'est cette différence. Comme dans la folle, on voit les fleurs de toutes les couleurs. C'est ainsi aussi pour les humains. Donc le projet Art for All est un projet d'art inclusif qui nous permet de détecter le talent des enfants neurodivergents. Mais c'est aussi une plateforme qui nous permet à nous, parents des enfants, de nous retrouver pour essayer de discuter, d'échanger tout autour de cet handicap. Et aussi de pouvoir porter notre voix afin de chercher à ce que la population de façon globale puisse non seulement comprendre l'autisme, mais aussi que les autorités puissent prendre cet handicap comme un handicap sérieux, comme l'handicap visuel, comme l'handicap de motricité et tout, pour que ces enfants puissent aussi bénéficier des avantages, si on peut appeler ça comme ça, quand ils sont dans la population. Donc, ce projet a trois motivations. Déjà, détecter le potentiel des enfants, réunir les parents du projet et ensuite faire le plaidoyer pour que les autorités puissent prendre plus au sérieux. Parce que déjà à l'hôpital, le pédiatre au sortir de la neurologie, vous a fait savoir qu'il aura un retard de croissance par rapport aux enfants de son âge. La marche, manger du salé et certaines réactions. Ce qui fait que j'ai pris ça à la base. Ce n'était pas vraiment une surprise, mais c'est le mot autisme. Je ne sais pas dans quel contexte, parce qu'apparemment c'est l'âge. Donc je ne sais pas dans quel autisme le spécifier. Non, quand on vous dit qu'un retard de croissance, pour dire vrai, ça ne fait pas un choc. Mais c'est quand on donne un temps bien déterminé qu'on peut avoir un choc. Donc c'est l'enfant en grandissant. Tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Comme pour mon fils, ça s'est focalisé sur le langage. Donc, tu parles, tu veux parler à l'enfant, tu lui parles, il te comprend très bien. Il agit même, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Maintenant aussi, être autonome, l'autonomie. Parce qu'il paraît que c'est lié au cerveau.
Oui, c'est ça qui peut faire le choc. Mais quand on t'annonce qu'il y aura un retard de croissance, on dit le retard peut aller à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, là au moins. Mais c'est quand tu vois que l'enfant a déjà peut-être 10 ans, il devait se laver tout seul. Il n'est pas en train de le faire. L'enfant a 5 ans, il devait manger tout seul. Il n'est pas en train de le faire. L'enfant a déjà 12 ans, il doit prendre son bain par rapport aux enfants de son âge. C'est ça qui dérange un peu. Et aussi, quand on arrive dans les endroits publics, le regard des gens, la façon d'interpréter. C'est-à-dire, on dit bonjour. Quand il ne répond pas, c'est toujours comme une grosse peur. Parce que la réaction de quelqu'un qui ne s'attendait pas à un enfant qui a 8 ans, 10 ans, surtout que les enfants d'aujourd'hui sont très, très émancipés. Ils s'effraient. Bon, on remarque toujours ce truc, la personne s'effraie toujours. Sur 10 personnes, c'est à peine 2 qui vont comprendre que cet enfant a un problème et réagir normalement et accepter la présence de cet enfant normalement. Bon, avec mon fils à la maison, c'était très compliqué au départ quand je n'avais pas l'accompagnement adéquat. Parce qu'à la base, il était dans une crèche. Et il avait l'accompagné des autres enfants, ça allait très bien. Nous étions à Yaoundé. Alors à Yaoundé, le pédiatre me faisait plus savoir que ça doit là qu'il y a plusieurs centres spécialisés. À Yaoundé, il n'y en a pas du tout. Et quand nous avons déménagé, nous sommes arrivés ici, on était obligés d'être dans une école normale. C'est où j'ai recommencé à ressentir la différence. C'était très pénible jusqu'au moment où on m'envoie vous rencontrer M. Mao, qui est lui orthophoniste, mais prend la peine de me faire savoir que mon fils n'a pas besoin de l'orthophoniste pour le moment. Il a besoin de la rééducation, la psychomotricité. À l'époque, il avait toute l'équipe en place. Et là, l'accompagnement m'a galvanisé. Parce que c'est de là qu'on a appris à l'enfant à se déchausser, à aller aux toilettes, à manger. Et le social aussi venait derrière, parce que ce sont des enfants qui aiment souvent être en retrait, carrément en retrait. Bon, après, avec la crise de 2020, Covid, nous avons fait le tour avec M. Mao pour le mettre dans un endroit où il y a beaucoup d'enfants, ce qui n'a pas été le cas. J'étais obligée de repartir chez mes parents qui ne comprenaient rien de l'autisme. Là-bas, ça s'aggravait davantage parce que les grands-parents, on dorlote l'enfant, on le laisse faire ce qu'il veut. Et je vois une plaque, une banderole à Aqua Palace où on parlait de la voix des autistes, ils ont une manifestation. Je m'y rends, je n'ai pas pu être à la soirée, moi on m'a donné le billet. Et quand j'appelle le lendemain, là-bas on m'a dit qu'on dormait avec les enfants, l'accompagnement était total. Parce que de l'autre côté, c'était partiel, en journée. Mais de l'autre côté, total. Et pour dire, avec cet accompagnement total, les résultats sont, on ne va pas dire que c'est parfait, mais il y a de l'espoir. Parce qu'il y a un grand changement. Et l'enfant et moi, nous communiquons de mieux en mieux. C'est-à-dire quand il va pour faire 3 mois en revenant, je remarque toujours un changement positif. L'hyperactivité a disparu. L'hyperactivité, parce que c'est ça leur faute, l'hyperactivité a complètement disparu. Et l'autonomie est en train de venir. Le social, alors, y est. C'est-à-dire mon fils ne pense pas faire les câlins. Il ne savait pas qu'on pouvait venir faire bisous, ça va, ou bien quand quelqu'un pleure, venir faire comme ça. Même quand je suis fâchée au style, il me tapote. De temps en temps, il prend ma main, il me caresse, il me fait bisous. Donc, je trouve que si les gens sont édifiés, accompagnés dans ce sens, ça va perdre le mot. Et les gens ne seront plus surpris de voir quelqu'un à un certain âge qui ne peut pas s'exprimer ou bien ne peut pas faire quelque chose. Parce que on a beau faire semblant, de plus en plus, il y a des enfants qui naissent avec cet handicap, c'est-à-dire des enfants à besoins spécifiques. Et je crois que c'est le manque d'information. Moi, on m'a dit qu'on l'attachait au village et tout. Bon, heureusement, j'avais déjà écarté ça de mon esprit. Dans le quotidien, avec l'accompagnement, ça va. Et je travaille toujours, je suis toujours avec les deux, avec M. Mao, le fondateur, M. David de la Voix des autistes. Et la directrice aussi, qui avait su me recevoir là-bas parce que quand vous dites, je sens votre question, comment le quotidien avec ses enfants? Vraiment, si ce n'est pas ton enfant, tu ne peux pas. Avec tout l'amour du monde, à un moment donné, tu vas dire non, pardon, mais quand c'est ton enfant, comment tu peux pas jeter ta chose? Mais j'ai vu des personnes, parce que M. Mao n'a pas d'enfant à besoins spécifiques. Le fondateur de la Voix des autistes, David, n'en a pas. Rosée, la directrice, n'en a pas. Mais quand tu les vois communiquer avec ses enfants, l'amour qu'ils donnent à ses enfants, je crois que c'est ça, parce que ses enfants ont plus besoin d'amour. Parce que pour un enfant autiste qui est bien encadré, c'est-à-dire qu'on lui donne de l'amour. Du moment où tu ne lui montres pas que tu l'aimes et que tu l'acceptes comme ça, tu as beau faire tout, ça ne bouge pas. C'est des gens hyper sensibles.
hyper sensibles. Et ils sont reconnaissants. Moi, je suis sûre, si mon fils est quelque part, il voit M. Mao, il va courir l'embrasser. Il voit M. David, là, Madame Bozé, il va, parce qu'il reconnaît ceux qui l'ont accepté. Donc, avec l'accompagnement et beaucoup de... Je crois que c'est un séminaire que vous avez fait, un atelier, avec beaucoup d'ateliers, comme ça, multipliant les ateliers en invitant les parents. Parce que ces enfants, on doit déceler en eux le génie et les accompagner. Tout le monde, même les enfants, ils avaient été là, neurotypiques, je ne connais pas trop. Les enfants normaux, même eux, il faut toujours déceler ce qu'ils aiment faire pour les accompagner. C'est la même chose avec ces enfants. Il y a ceux qui aiment la musique, il y a ceux qui aiment la peinture, il y a ceux qui aiment donc. Il faudrait juste avoir un peu de l'attention, et l'attention demande beaucoup d'amour. Ah, c'est très bon, hein? Cher encadreur, le plaisir était le mien de partager ce moment avec vous. Personnellement, c'est ma première expérience dans ce type de travail. Je découvre aussi l'univers des autistes au travers de mon collègue. Je sais bien que c'est mon enfant, c'est peut-être ma troisième fois que je viens dans ce lieu. Et c'est la toute première fois où je suis confronté à un projet de ce type. Parce que j'ai énormément appris au travers de la dame et ses collègues, comment communiquer avec eux. J'avoue que si ce n'était pas le cas, je ne pourrais rien faire. Parce que mon langage et leur langage sont diamétralement opposés. Et au travers du peu d'échanges que j'ai compris dans le l'encadreur, le geste des encadreurs vis-à-vis d'eux, nous avons bien appris. On s'est mis au pas pour sortir ce travail. Et je peux vous avouer que parmi eux, il y a vraiment des artistes. Excusez-moi, je vais dire ce que je vois et ce que je pense. Parce que l'expérience m'a mené à parler le langage. Et je vois dans le monde qu'ils ont saisi. Parce que quand je vois, je ne savais pas qu'ils ont je vais transmettre. Moi, ça me fait aussi plaisir de venir suivre des enseignements pour faire. Parce que la thérapie chez nous, c'est différent. Ça se fait différemment, mais pas dans ce sens ici. Et quand je vais thérapie ici, c'est autre chose. Mais j'ai appris au travers des enfants une autre forme de thérapie, au travers de la communication. Mais parmi eux, j'ai quand même retenu un qui a le boîtier d'un artiste. Il a le goût de l'oreille facile à capter. Il capte au travers des gestes. C'est lui qui a fait le tableau. Qui est le troisième dessin. J'ai eu juste eu l'échange avec lui. Je lui ai juste montré un geste. Avant de lui montrer à marcher le 4 km. Il a compris. Quand je reviens, je trouve ça. Parfois, je dis la tête. Il était dans le flot. Il était dans le tel à côté. Ça aurait été le plus beau tableau. S'il était resté. Mais comme on était dans un exercice où c'est lui qui doit exprimer ses émotions, la technique, on lui a montré la technique, mais il faut qu'il s'exprime. Ce que vous voyez, c'est l'expression de ce qu'il ressent.
Et chacun peut voir qu'il y a des diversités de couleurs. Aucun tableau ne ressemble à l'autre. Mais ce qu'ils ont en place, c'est cet effet de couler. De relâcher la couleur. D'amener la couleur, le fallait prendre une couleur et déposer des aquarelles dessus. C'est une forme. Et c'est exactement ce qu'il a fait à la fin. Si vous connaissez un artiste qu'on appelle Barthélemy Togo, il est dans l'écriture des aquarelles de Barthélemy. Il fait à sa manière. C'est des formes bizarres, on pose la couleur, on met des jets d'eau, ça crée des effets autour. Et c'est ce qu'il a fait. Au moins, il a pris sa couleur. Parce que moi, je dis à son père, laissons-le mettre des couleurs qu'il veut. Il a demandé des couleurs qui sont bizarres par rapport à ce qu'on voulait atteindre comme objectif. On a laissé faire, et voilà donc ce que ça a donné. Je crois que ça ressemble à quelque chose. Nous pouvons vraiment le féliciter et encourager au grand aussi. Parce que si vous arrêtez pour attendre vos chefs arriver, ils vont perdre tout ce que ça. Vous avez à déclencher en un jet. Ça doit être un exercice quotidien à la maison. Une façon de jouer avec eux. Vous prenez des couleurs, des papiers, ils font des trucs comme ils ressentent. C'est ce qu'on a fait ce matin. Je crois que ces enfants ont montré qu'ils ont des potentialités que nous ne maîtrisons pas. Ils sont suffisamment intelligents. Donc vraiment, vivement que votre action continue et que des actions se multiplient pour faciliter l'inclusion de ces enfants dans la société. Voilà ce que nous pourrions vous dire ce soir. Merci. I'd like to say I appreciate the initiative because it isn't only necessarily one type of intelligence. As children grow up, as they develop, there are other things that they are susceptible to. And it's only in trying and experimenting that they appreciate and see precisely in what direction we could potentially go in as we are growing up and becoming even more wholesome beings. I'm really touched by the artistic idea, and I think that if tomorrow there's something that I want to bring back to the school and to the children, I think I'll try to encourage bringing more things, more canvases so that they can continue to express themselves. So I really appreciate it. If we can have something like this with you, next year, I think it will be very interesting. And not only to focus on art, but as you mentioned, right, maybe something in culinary arts, cooking or something else, just to see what you find interesting. I think it's a great idea. Okay, thank you. Vous savez, mon collègue, c'est que depuis que moi je suis née à mon vieux âge, je n'ai jamais entendu qu'un enfant devait reprendre la maternelle, la petite section de la maternelle. Mais pour mon petit fils Kendrick, ça a été le cas. Et j'ai été très choquée, très choquée. Et je me suis rendu compte que ces enfants qui sont différents sont délaissés pour compte dans les écoles. Les maîtresses ne prennent pas du temps, peut-être parce qu'elles ne sont pas aussi formées. Et elles ne sont pas formées par rapport à ça, donc on les met de côté. Ils sont regardés différemment comme des enfants qui ne sont pas intelligents, comme des enfants qui ne peuvent rien faire. Je remercie beaucoup cette initiative parce que ça nous montre que ces enfants ont du talent. Ce matin, on a vu qu'ils se sont concentrés, ils ont travaillé. Et je suis d'autant plus réjouie de ce que ça nous donne aussi, nous, comme moi, que je suis grand-mère, la maman n'a pas le temps, le père n'a pas le temps, ils travaillent tous. C'est moi qui reste à la maison avec lui et tout, qui l'éduque, qui l'enseigne, qui fait tout. Ça me donne aussi le courage de voir que certaines personnes comme vous s'intéressent à ces enfants. Ça nous donne aussi le courage d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, de ne pas nous décourager parce que nos enfants sont différents des autres, mais de pouvoir les canaliser dans le talent que Dieu a mis en eux. Merci. Je vais vous remercier déjà et remercier vraiment ces enfants parce qu'ils ont été des vrais héros. Ils m'ont surpris beaucoup parce que c'est vrai, ici je prends la parole déjà premièrement en tant que parent avant d'être président, parce que si je n'étais pas parent, je ne sais pas si je vais porter cette casquette-là.
Et j'ai été très agréablement surpris de voir là, comme ça, pendant de longues minutes, sans s'énerver, sans crier, sans pleurer, sans faire une sorte de chantage à qui que ce soit. Et ça a été presque pour tous les enfants. Ce qui veut dire, nous parents, quelquefois, on sous-estime nos enfants. Ou bien, on a l'impression que si on les appuie trop, ce qu'on leur fait mal. Mais on se rend compte tout simplement qu'ils sont plus concentrés là parce qu'ils sont dans un cadre différent où on a l'habitude de faire pour eux avec. Donc, cet atelier principalement nous permet à nous tous d'apprendre et de savoir comment mieux orienter leur encadrement. Et là, je remercie encore Léo Ilian qui se sont vraiment dédiés à la tâche, aussi avec les encadreurs du centre. Tout le monde a été parfait durant cet atelier. Sans ce concours, je ne pense pas qu'on aurait réussi. Parce que finalement, on se rend compte que c'est une tâche où toutes les mains doivent y être associées. Il n'y a pas de main plus forte que l'autre. En commençant par eux-mêmes, les parents, les encadreurs, tout le monde. Je suis infiniment reconnaissant pour le travail que nous avons fait. Et comme on s'est dit, on va continuer. C'est jusqu'à la gare. Ce n'est pas un événement qu'on a passé au Carrefour, on va continuer. C'est jusqu'à la gare, on va continuer à se battre pour eux parce qu'à la fin, on trouve c'était un moment de communion avec les enfants. Eux-mêmes, ils ne se sont pas énervés, ils étaient tous joyeux, on les a vus appelés ici à l'équipe. Et je pense que actuellement, c'est la meilleure chose qu'on peut leur faire, on peut leur offrir. Les rendre heureux comme on a vu aujourd'hui. Ça ne va pas être facile, ce ne sont pas des challenges faciles à cause de l'environnement dans lequel on est et tout, mais si on veut regarder plus ce qui ne marche pas, ce qu'on ne va rien faire, on va essayer de s'accrocher sur toutes ces petites choses que nous avons trouvées de positives pour essayer d'aller de l'avant. Donc, comme nous, on est tous témoins de ce qui s'est passé aujourd'hui, essayons d'en parler tout autour de nous. Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants différents, parlez-leur de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Que nous soyons plus nombreux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça, c'est quand on allume le feu, ce n'est pas pour que ça reste, que la flamme reste à la même intensité, c'est pour que le feu puisse être plus puissant, pour éclairer davantage d'espace. Donc, je vous remercie infiniment. Dans certains centres et certaines écoles dites normales, on ne voit pas des œuvres pareilles. Ah oui, il faut qu'on reconnaisse. On ne va pas, c'est pas se flatter, mais c'est ça. Ce qui veut dire qu'il faut tous continuer à. Pendant 3 semaines, il a participé à l'exposition. Ça ne veut pas dire que ce que les autres enfants ont fait n'est pas bien. C'est porte-voix des autres. Voilà, exactement. Il faut qu'on puisse avoir toujours l'ambassadeur. Chaque projet, il y a toujours un ambassadeur. Et certains enfants commencent de façon très lente et à la fin, ce sont eux qui sont les champions. C'est comme à l'école, on a tous connu des gars qui ont commencé, ils étaient les derniers, on les étudiait. Et à la fin de l'année, c'était eux les premiers. Donc, on doit les encourager tous. Il n'y a pas que tel n'est pas fort, tel est plus fort. Tous ces enfants sont formidables. On va tout simplement continuer à les encadrer. Donc, je vous remercie infiniment. Merci au centre, merci à vos parents, merci à vous enfants.